Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive estivale pour cet été, donc de juillet, août et septembre 2023. Alors cette vidéo trimestrielle que je sais que vous aimez beaucoup, moi aussi, donc c'est un condensé, c'est un résumé de la lecture intuitive annuelle 2023 pour les Verseaux. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous invite à plutôt commencer à aller voir la vidéo annuelle pour les Verseaux. Elle est complète donc de janvier jusqu'à décembre 2023, où là vous pouvez cliquer en bas de la vidéo, il y a un minuteur où vous pouvez visualiser les mois. Pour les anciens, ceux qui me connaissent bien, donc dans cette vidéo complète, le titre de cette vidéo, c'est la ténacité du succès. Alors maintenant, avec un peu de recul, j'aurais pu dire la persévérance est la réussite du succès. Enfin, quelque chose comme ça. J'aurais dû tourner comme ça. Parce qu'au vu des lectures que j'ai fait ces 3 derniers mois, on nous parle beaucoup de persévérance. Mais ténacité va tout aussi bien. Alors, dans cette grande vidéo complète, nous avons le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, dont ces 3 cartes étaient déjà sorties. Donc là, c'est pas moi qui sort ces 3 cartes de manière aléatoire. Elles sont vraiment sorties donc dans cette lecture annuelle. J'ai gardé, permettez-moi, j'ai quand même gardé cette carte qui est la carte Le Succès, chiffre numéro 6. C'était une carte dans l'énergie du mois de février. Et donc on avance, donc on voit bien le tigre qui avance vers le succès. Donc on va regarder cet avancement, on va regarder comment est-ce que vous évoluez cet été pour les Verseaux. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà par avance, merci beaucoup pour votre confiance. Voilà, je vous explique donc que, je vous rappelle, pardon, que la lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est vraiment mon intuition qui est mise en avant. Je vous invite à prendre un peu de recul. Une lecture intuitive vous aide à prendre conscience, vous aide parfois à prendre des décisions, ou tout simplement une lecture intuitive est là pour nous passer un message qui peut nous aider parfois à prendre conscience. D'accord? Voilà pour les Verseaux. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite par le mois de juillet, qui est un mois de renouveau. Chiffre numéro 10 pour le mois de juillet, chiffre numéro 1. On démarre tous ensemble, on recrée, on est unis, on réunit. Ça, vous aimez bien les Verseaux, hein, vous retrouvez ensemble avec un groupe. La carte « Nous sommes le monde » nous indique très clairement que nous sommes tous différents. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, ce n'est pas la map monde, ce n'est pas la carte du monde, mais ce sont ces couleurs de ces différents personnages, en fait, que nous avons sur cette carte. Nous avons des gens de couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et violet foncé. On nous apprend ici à collaborer, à échanger avec différentes personnes. Déjà, cette carte, quand je la sors de manière individuelle, j'aime bien donner l'exemple des tests de personnalité qu'on fait dans les départements de ressources humaines, hein, dans les différents services de ressources humaines, où on a des gens qui sont plutôt rouges. Donc on parle de dominants, des gens qui n'ont jamais le temps pour discuter, qui ont envie d'une information assez rapide, ils sont impatients, ça ce sont les rouges. On a les jaunes, la personnalité jaune, c'est une personnalité assez, comment dirais-je, très solaire, qui a envie de se mettre en avant, ça peut être un ambassadeur qui aime bien qu'on le voit, qu'on le remarque. Ça, ce sont les jaunes. Nous avons aussi également les verts, qui sont eux plus... les verts, c'est plus, pas forcément les écolos, mais c'est
travailler dans le calme, dans la sérénité, un job plus dans le partage, dans l'échange, dans les thérapies. Ce sont des personnalités plus calmes, plus altruistes aussi. Et enfin, les bleus, les personnages bleus sont des gens très précis, minutieux, c'est très souvent des comptables, un peu carrés, qui ont besoin de procédures, qui travaillent tout le temps avec des procédures, avec des règles. Et puis enfin, nous avons les violets qui, eux, ne font pas partie de ce test de personnalité des ressources humaines, qui sont plus des gens plus spirituels. Donc ici, par cette carte, on vous invite déjà à vous, les Verseaux, à vous définir. Vous vous sentez plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt vert, plutôt bleu ou plutôt violet, qui sont les couleurs de la spiritualité, en plein éveil spirituel. Déjà, de vous définir, vous, quel type de personnalité vous êtes. Plutôt dominant, plutôt solaire, plutôt tranquille, plutôt analytique ou plutôt spirituel. Suite à cela, je vous invite à voir autour de vous les gens avec qui vous échangez. Les gens avec qui vous partagez sont en grande majorité des dirigeants, des gens plutôt sensibles, des solaires, des analytiques, voilà. Et de voir si vous arrivez à collaborer, à échanger et surtout à communiquer, parce que nous sommes tous différents. C'est nous, les humains, on a voulu nous mettre, nous tous, dans la même case, faire les mêmes formations, avoir les mêmes diplômes, mais nous sommes tous des individus. Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants et dans ces on est 8 milliards d'individus complètement différents. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître déjà, à vous positionner déjà. Qui suis-je? Ensuite, on vous voit échanger avec un certain nombre de personnes, ou collaborer, ou de travailler peut-être avec le monde. Alors, on peut parfaitement être aussi individualiste, être seul, l'envie d'être seul face à ce monde. La carte du monde, c'est aussi ça, parce que c'est le chiffre numéro 1. Je suis seule, en fait. Je suis seule et je me sens bien. Il y a le monde, il y a tout le monde qui tourne autour de moi, il y a des gens qui tournent et je suis seule. Alors, n'oublions pas la carte du succès, dis donc. Hein. La carte du succès qui est là peut nous indiquer une réussite sur des réseaux sociaux, via Internet, ou si vous créez une association, un groupe, nous sommes le monde, vous allez peut-être, vous, seul, apporter de l'aide ou du soutien à un groupe de personnes, ou à plusieurs personnes, ou à des individus, de manière individuelle. En tout cas, on a des accompagnements. Ok ? La carte « Nous sommes le monde » peut aussi indiquer que vous partez en vacances, que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'échanger avec d'autres personnes. Et cela vous réussit bien. Voilà pour la définition de « Nous sommes le monde ». Nous sommes tous différents. Donc on a une nouvelle opportunité, on a quelque chose qui tourne, qui roule, on a le soleil qui est là, on a la carte retard, on continue pour les Verseaux, on a la carte de la communication, en carte centrale, magnifique carte, aïe 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 aïe, ce tirage va être compliqué, on a la carte verdict en carte centrale. La carte verdict pour moi elle est bien, pour moi, mais pour le Verseau je sais pas. Pour le Verseau, c'est je vais acter, je vais prendre une décision. C'est décider. C'est comme le juge quand il tape, hein, quand il prend la décision. Le juge prend la décision que. Donc, on n'est plus dans le flou là, les Verseaux. On n'est plus dans le doute. C'est fini. On n'est plus dans l'instabilité, c'est fini. On n'est plus dans peut-être que, éventuellement que, c'est fini.
On continue, on va regarder. On va regarder, on a la carte de la clairvoyance. Je pense que votre vision, maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. On continue, on nous parle de distance. Et enfin, dernière carte. La carte de la réussite. Alors, accusation, enfermement et retour. Et carrefour. Ok. Bon, alors, c'est quand même un mois, même si c'est les périodes estivales, c'est quand même un mois assez direct. Alors, la carte centrale est une carte de justice. C'est une carte de justice, c'est-à-dire que là, on va prendre une décision. Alors, je pense que la première décision que vous allez prendre, ça va être avec votre communication. Verdict, parole, c'est la première carte que j'ai ici. Je prends maintenant la décision de communiquer différemment. Ou je prends la décision de ne pas communiquer. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou je prends la décision de ne plus rien dire. Je prends la décision maintenant de tout dire, de m'ouvrir et de dire, de m'exprimer. Je dis tout. La carte verdict peut être aussi reliée à votre spiritualité. Je prends la décision de m'écouter. C'est très fort. Je prends la décision maintenant d'écouter mon intuition. Je n'écoute plus personne. Et ça, c'est une décision que je prends. Je comprends que nous sommes le monde, je comprends qu'on est des milliards d'habitants, mais ma vision de la vie est juste, ma perception est juste, mon intuition est juste, et je prends la décision maintenant de travailler. Alors, soit vous êtes en plein éveil spirituel pour certains, d'autres vous découvrez la spiritualité, et puis d'autres vous vous développez de plus en plus dans ce milieu, parce que vous apprenez à vous écouter, parce que vous vous sentez à l'aise maintenant là-dedans. Hein, on peut avoir ça, on peut prendre une décision. On peut prendre une décision, alors par rapport à la parole, par rapport à votre vision. Cette carte, elle était sortie au mois d'avril. Avril, vous aviez bien aimé hein, la vidéo du mois d'avril, les Verseaux. Si vous me permettez d'aller un peu plus loin là-dedans, je prends la décision d'être dans l'obscurité. Je prends la décision, je prends la décision d'accepter cette situation, mais je reste toujours dans le contrôle. Ou je prends la décision aussi, ça peut être ça, et je l'avais eu une fois dans une de mes lectures intuitives individuelles, je prends la décision de ne plus écouter les intuitions des autres. Ça peut être ça aussi. Je prends la décision maintenant de ne plus me fier à la clairvoyance. Je prends la décision maintenant de ne plus suivre les lectures intuitives sur YouTube, parce que ça me déstabilise. Je prends la décision de développer mes facultés médiumniques. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je préfère, hein, c'est ma lecture, donc je préfère dire, je prends la décision de m'écouter. Peu importe le chemin que vous prenez, c'est votre décision. C'est votre vision. La définition, ma définition de la vie, pour moi, la vie, c'est toute une question de vision et de décision. Je répète, la vie, nos vies, c'est toute une question de vision, comment est-ce que l'on voit une problématique et comment est-ce qu'on prend la décision de gérer cette problématique. On peut voir mal une problématique et prendre une mauvaise décision. Vous voyez ? On peut voir, la vie c'est toute une question de
perception, comment est-ce que l'on voit les choses. Des fois, on peut échanger entre nous, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai une problématique, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, je noircis le truc, et puis tout d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive et puis qui te dit, bon bah non, moi j'aurais peut-être fait comme ça. Ah ouais, j'y avais pas pensé. J'avais pas vu de cette manière-là. Peut-être que votre vision face à une problématique peut-être juridique ou une vision que vous avez eue ou que vous avez par rapport à vous va peut-être complètement changer. Alors, on prend la décision d'ouvrir un cabinet, de s'ouvrir au monde. On prend la décision de créer sa propre entreprise, d'accord ? Avec la carte réussite, c'est relativement positif. Hein. On a en diagonale ici, je prends la décision d'ouvrir mon cabinet ou de me mettre à mon compte. Après mes examens, ça peut être des examens en droit, ça peut être des examens dans le milieu des transports, ça peut être des examens dans le digital, marketing digital, ou dans le milieu de la communication. Ça peut être une formation de psychologue, de psychiatre, d'ophtalmologue ou juridique, peu importe. Vous vous mettez à votre compte. Alors, on peut avoir un petit retard. On peut avoir un peu de retard sur vos projets. Parce qu'actuellement, peut-être que la situation reste encore un peu instable avant de mettre en place ce projet. Cela étant, là on est au mois de juillet, j'ai la carte de la projection ici, et puis là j'ai l'intégration. Donc, bon, pour moi il y a quand même une notion de lenteur, on laisse passer un petit peu gentiment ce mois de juillet. Par contre, j'ai pris ma décision. Alors, cette carte ne va pas parler à tous les verseaux que j'ai ici parmi nous. On peut avoir certains verseaux qui sont complètement indécis, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller avec la carte Carrefour et la carte instabilité, je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas si je dois arrêter ce job, je ne sais pas si il faut que je continue, je ne sais pas, pour le moment ça reste flou. Ça, c'est peut-être la tendance début juillet. Et vous allez vite acter. Moi, j'ai l'impression que vous allez vite prendre une décision. On peut avoir des verseaux qui se dirigent vers la spiritualité ou qui se forment des formations d'hypnothérapeute, des formations les soins énergétiques, des formations de chaman ou je ne sais pas, des formations dans le milieu de la clairvoyance. La carte de l'instabilité au-dessus, elle est normale. C'est normal. Moi, pour moi, tout est ok, tu comprends? La carte de l'instabilité, pour moi, c'est ok. Tout ce qu'on vit, c'est ok. C'est ce que l'univers nous dit, c'est ce que nos guides nous disent. C'est pas grave, c'est ok. C'était fait comme ça. Ouais, mais j'ai eu ce gros problème, tu vois pas, ce gros caca que j'ai eu, ces problèmes, ces machins. C'est ok. On voit. Ça faisait partie de ton parcours de vie, donc c'est ok. Ça va aller mieux. Nous attendons aussi de ta part une prise de conscience et une prise de décision. Une vision et une prise de décision. Est-ce que tu regardes bien la problématique afin de pouvoir prendre une bonne décision? Et d'en parler aussi. Ah bah tiens, je pourrais rajouter un troisième. Quand je disais tout à l'heure que pour moi la vie c'est une question de vision, de décision, et pourquoi pas d'en parler. Donc, est-ce que tu te sens maintenant prêt à acter, à dire oui, je prends mes clics et mes claques, je pars.
Parce qu'on a la carte de la distance. On a des Verseaux qui ont envie de partir, respirer. Tu vois, avec la carte Nous sommes le monde, j'ai envie de partir. Je veux partir. Alors peut-être pas, je vais peut-être pas partir là maintenant au mois de juin parce qu'on a la carte retard, les choses restent encore un petit peu instables. Je sens que peut-être vous regardez, vous analysez, je vais partir où? Il y en a certains, ils vont décider de partir. Voilà pour le mois de juillet pour les Verseaux. Hélas, ici, nous n'avons pas d'informations sur le plan sentimental. La carte verdict sur le plan sentimental, c'est prendre une décision par rapport à un partenaire, prendre la décision de lui dire clairement les choses, prendre la décision maintenant de voir cette relation d'une autre manière, prendre la décision de réussir sa vie sentimentale, ou tout simplement prendre la décision de s'ouvrir un peu plus à l'autre. Ok, on va prendre une carte ici, angélique, pour les Verseaux. Chiffre numéro... Oh là là, ça c'est beau ça. C'est magnifique. Chiffre numéro 21, chiffre numéro 3, le monde. Nous sommes le monde. Alors moi, j'ai juste envie de te dire qu'on a besoin de toi. Vous avez l'archange Michel, l'archange Michael qui est là avec vous. Alors, augmente le volume afin que ce message puisse passer. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Alors, on a... Alors, je rappelle encore une fois, les lectures intuitives que je fais ici, ce sont des lectures intuitives dites générales. Donc, on n'est pas sur du personnalisé. On est d'accord que vous, les Verseaux, vous avez une vision qui est exceptionnelle, des intuitions qui sont particulières, et vous êtes tous, en tout cas en grande majorité, bien 70% ou 80% des Verseaux à être très visionnaires, vous captez le monde, vous savez, vous allez au-delà de ce que les autres arrivent à voir. C'est juste ou c'est faux? C'est juste. Donc ici, on a l'impression qu'au mois de juillet, vous clôturez. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu te démerdes, tu te débrouilles, tu nous clôtures quelque chose. En beauté, tu acceptes cette clôture. Parce que le monde t'appartient. Le monde a besoin de toi. On a besoin de toi. Une fin très heureuse. Pour cela, il va falloir acter et prendre une décision. Pour certains, j'ai envie de dire, on part vers un épanouissement spirituel. Quand je parle d'épanouissement spirituel, c'est plein de choses. Peut-être que on te voit en tant que thérapeute, vraiment un guérisseur, ou dans la clairvoyance, ou dans la médiumnité. Enfin bref, peu importe, je ne sais pas quelle est ta voix, mais en tout cas, le milieu spirituel t'appelle. Nous avons une protection pour vous. L'archange Michael ne vous lâche pas. Rappelez-vous le titre de ma vidéo que j'ai faite l'année passée au mois de septembre. La ténacité est la clé du succès. Donc, on vous connaît les Verseaux. Vous ne lâchez pas. L'archange Michael est là. Il va vous accompagner et vous guider dans ce projet que vous avez. Donc vraiment, c'est un travail en binôme. On ne travaille pas seul, on n'est jamais seul.
Certes, vous êtes unique, mais l'univers est avec vous, l'univers travaille avec vous. Il ne peut pas travailler seul, sans votre intention, sans vos objectifs. Ils ne peuvent pas. On attend des actes, on attend des décisions. Ils attendent des prises de conscience. Cette prise de conscience, ça ne vient pas tout de suite. Alors, chiffre numéro 3, on est relié ici, ces 3 cartes sont identiques à cette carte, hein. Ça est égal à ça si tu veux. Chiffre numéro 3, on est dans la communication, dans l'échange. Est-ce que vous avez besoin d'échanger, de partager avec d'autres personnes ce nouveau monde ou ce nouveau milieu que vous êtes en train de fréquenter, ou cette nouvelle vision? Vous avez peut-être maintenant de nouvelles visions. Je pense que ne le prenez pas mal, hein, mais je l'avais déjà dit une fois dans des vidéos. De toute façon, des fois, j'ai des commentaires en bas des vidéos. Chacun fait comme il veut. On est libre. Mais j'ai l'impression que vos intuitions sont toujours justes. Vos idées sont toujours pertinentes. Vous avez toujours des excellentes idées. Et à mon goût, j'ai l'impression que vous êtes trop lent. Voilà. Et c'est une vierge ascendant vierge qui vous le dit. Alors très souvent, on peut soit, tu vois, avec la carte retard, on peut soit piquer ton idée. On peut, parce que tu perds ton temps. Il y a ici, là, on perd son temps un peu. Et c'est rigolo, parce que c'est une vierge qui le dit, un verso, c'est le monde à l'envers. Mais il y a une perte de temps ici. On perd le temps. Et là, on te dit, hé, la roue tourne ici, le monde avance. T'as loupé une case avant. Avec tes instabilités, tes peurs ou tes choses intellectuelles. Vas-y, lance-toi. On aura le temps sur le chemin de reprendre tes analyses. Allez, on rentre dans la voiture, on y va. Arrête avec tes analyses, tes visions, tes trucs, tes machins. Go, prends soin. Non, ce qu'on attend, ou ce que vos guides attendent, c'est une prise de décision ou une prise de parole. Voilà. Et ça va réussir. Ok, parfait. On va se concentrer maintenant au mois d'août. Un mois d'août toujours dans la spiritualité pour moi. Un mois d'août d'introspection. Alors là, on parle plutôt... Je la garde cette carte ou pas? Ouais, je la garde. En bas de la carte succès, c'est pour moi, juste pour que j'ai un mémo et que je me rappelle de la carte monde. Attendez voir, non, plutôt en dessous de la carte monde. Voilà. La carte de la projection, donc cette carte pour moi est un peu... Alors, on n'est pas dans le mouvement, on stagne. C'est ce que j'ai dit un petit peu au mois de juillet. Là, le mois d'août, on se projette beaucoup. On est très peu dans l'action et on se projette. N'hésitez pas à parler, à communiquer avec les gens, à dire vraiment ce que vous ressentez. D'accord? On peut vous sentir parfois avec des jugements ou des perceptions. C'est pas nécessaire d'en parler. J'ai des choses, vous savez, le silence fait partie intégrante du succès. Hein, ça fait partie du succès, le silence. Savoir se taire hein, et utiliser son écoute active. Hein. La communication, c'est pas que parler. Hein. La communication, c'est aussi beaucoup dans le regard. On peut dire à quelqu'un en le regardant droit dans les yeux qu'on l'aime très fort. Rien qu'en regardant une personne dans les yeux, on peut lui dire, sans faute d'orthographe, sans rien, sans soulignement, sans rien, je t'aime du fond de mon cœur. Ça fait partie de la communication. L'écoute active fait partie aussi intégrante. Donc là, j'ai l'impression que vous ressentez les choses, vous les visionnez
alors vous ressentez les choses, vous les visionnez et vous les entendez. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour le moment, on ne parle pas beaucoup de ce que je ressens ici avant de poser les cartes. D'accord? On va utiliser le 77 d'Alias Kay. On va prendre... ouais, parce que j'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. On va prendre le 77 d'Alias Kay. Bon, il est un peu brillant. Là, j'ai un peu un reflet brillant. J'espère que ça va aller pour vous. Sinon, je vous dis ce qu'il y a sur les cartes. Voilà, donc là, on avance. Hein, donc, c'est un bateau, si vous n'arrivez pas à bien voir. Donc, c'est un bateau avec la lune. Donc là, on navigue, on avance. On est en train d'éclaircir son parcours. Voilà. Il y aura certainement des échanges. Donc là, on voit un téléphone émetteur-récepteur. On voit que vous allez beaucoup échanger ou vous attendez peut-être un coup de téléphone important ou une opportunité qui va se présenter à vous. Vous êtes dans l'échange. Alors, on peut démarrer ici ce mois d'août sur un nouveau projet et qui prendra forme pour moi en automne. Vous voyez, donc il y a encore cette notion, je suis désolée hein, pour ceux qui sont un peu rapides, mais je l'ai senti au mois de juillet, donc parce que j'avais la carte retard en haut. On a quand même des notions, vous retournez dans l'énergie un petit peu de l'année dernière, les Verseaux. Mais ces énergies sont... Pour vous, c'est OK, pour vous, c'est validé. Comme si j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de prendre le temps et j'ai pas envie qu'on me stresse non plus. Comme si vous allez écouter une nouvelle ou une opportunité qui se présentera peut-être en automne ou vous pouvez vous sentir attaqué ou on vient vous dire des choses par téléphone et vous laissez tomber. La carte de l'automne, c'est vraiment « je laisse tomber ». Ça ne m'appartient plus. Je laisse tomber. Il y a des choses, franchement, je ne veux plus perdre mon temps, donc je laisse tomber. Parce que j'ai un projet. J'ai un projet et j'ai pas le temps d'écouter d'autres choses. J'ai peut-être pas le temps d'écouter le monde parce que j'ai ce projet. Donc on voit que vous tournez en rond, hein. On voit que vous tournez en rond, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais ce que ça donne. Parce que vous êtes sensible, vous êtes hypersensible, vous êtes intuitif et vous utilisez tous ces éléments. Moi, j'ai envie de vous dire, méditez les Verseaux. C'est souvent ce mot que j'ai envie de vous dire dans toutes mes lectures. J'ai l'impression que vous bougez peut-être un peu beaucoup à droite et à gauche. Essayez de tout recentrer. Parce que la réponse, elle est là, en fait. Si vous êtes sensible ou hypersensible, hein, on a un petit peu de tristesse. Si vous êtes sensible ou un peu hypersensible, ou voilà, c'est une force. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la sensibilité et l'hypersensibilité, c'est une faiblesse. Moi, ça me fait rire. C'est une force. L'hypersensibilité est une force. Pourquoi? Parce que quand on est hypersensible, on arrive à sentir les gens, on a un temps d'avance. On a un temps d'avance. L'hypersensible, il sent la problématique déjà de loin. Donc, c'est une force par rapport aux autres qui côtoient. Voilà. Donc, moi, je sens que ça sent pas bon, j'y vais pas. Mais par contre, je dois pouvoir me connecter à mon enfant intérieur, je dois pouvoir me connecter, bien m'écouter pour pouvoir
arrêter de côtoyer cette personne ou de pouvoir, excusez-moi parce que j'ai la vision, là je suis face à la fenêtre et j'ai la vision face à la montagne ici. Et je suis restée bloquée un moment. Donc pourquoi la montagne? Donc c'est le Salève, hein, pour tous ceux qui habitent à Genève. Donc j'ai le regard figé sur cette montagne, sur cette force de cette montagne, sur le pic en haut de cette montagne, où vous allez peut-être arriver au sommet de cette montagne, les Verseaux. Le S de sommet, il y a, vous êtes en train d'arriver à un point culminant. Vous êtes en train d'arriver, ou vous allez arriver à un point important de votre vie, les Verseaux. Tout est une question de vision et de prise de décision. Ma vision est restée bloquée un moment sur le dessus de la montagne. Donc, visez, regardez le haut, en fait. Ok? On continue, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre 5 cartes. Donc là, moi, j'ai quand même le succès à côté du succès. Alors, la carte succès, il faut qu'on en parle. Cette carte, des fois, je regarde chez d'autres. La carte succès, quand elle sort, c'est pas qu'en plein mois d'août, tu vas réussir le truc de fou. Et puis, non. La carte succès, c'est simplement une carte qui nous dit « Hey, t'es sur le bon chemin. Vas-y, c'est validé. T'es sur le bon chemin. Continue. » Tu vas rapidement ou pas rapidement, on s'en fout. T'es sur le bon chemin. Cette carte succès, quand on la voit, tout de suite on est bien parce qu'on se dit non, c'est pas que tu vas gagner des 1000 et des 100 et des trucs et des 1, c'est pas ça. Ça c'est de la cartomancie à 2,50 balles. La carte succès, c'est simplement pour te dire de te faire confiance et que c'est validé, que c'est ok, que tu es bien où tu es. Donc avance. C'est pour ça que je dis ce S, hein, le S de succès, écoute ton intuition. C'est absolument juste ce que tu ressens. D'accord? Alors, si on a ici parmi nous des gens qui sont dans le coaching intuitif, peut-être, hein, tout comme moi, ou dans qui utilisent ses intuitions, ou voilà, là, on est typiquement dans... On vous confirme que vous êtes dans le juste, quoi. Que vous pouvez effectivement avancer dans ce secteur-là. Alors, je vais vous citer quand même des métiers et des secteurs où je ressens où il y a ce succès ou cette réussite. Pour moi, ça peut être aussi au niveau des formations ou des diplômes, donc dans la télécommunication, avec le téléphone, dans tout ce qui est transport, télécommunication. J'ai aussi l'agriculture, j'ai la médecine alternative, j'ai effectivement la médecine, principalement la maternité, gynécologie, tout ce qui est chirurgie plastique aussi. J'ai tout ce qui touche à la route, c'est-à-dire route, ça veut dire quoi? Donc tout ce qui... Oh là 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 là, j'ai un mot. Oh, excusez-moi, je suis désolée. J'ai la route, donc c'est pas la route, mais tout ce qui touche... oh, les métiers de... Bref, j'ai un blanc là tout de suite. Ceux qui travaillent, pas les ingénieurs, mais oui, bah, d'ingénieurs, ouais, les ingénieurs, mais pas que ça, mais ceux qui travaillent pour rénover les routes, les autoroutes, tu vois, dans ce secteur-là, voilà. Autoroutes, routes, aéroports, les trains, voilà, donc tout ce qui est transport. Ok, et puis, alors, Internet, bien évidemment, marketing digital, vous pouvez y aller. Dans la peinture, dans l'art, vous pouvez y aller aussi. Tout ce qui est peinture, art, dans tout ce qui est nautique aussi. Les métiers tels que
les métiers à succès, bon, c'est-à-dire quoi, les métiers à succès, c'est tels que joueur de foot, un sportif de haut niveau, ou un artiste, un chanteur, des métiers où vous êtes en contact avec le monde, voilà, des chanteurs, des danseurs, des artistes, des peintres. Vous travaillez par exemple dans des grosses structures telles que YouTube, Google, des grosses boîtes américaines, internationales. Voilà, là je vous ai cité un petit peu, ouais, le transport est sorti 3 fois. Voilà, là je vous ai cité un peu les métiers que je perçois ici. Et dans le milieu de la communication, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, et le milieu de la communication. Voilà. Alors, on continue. On continue ici pour les Verseaux. Ça va très bien. Et c'est une vérité, ça va très bien. C'est cool. Donc, on a un changement. Ouais. Donc, ici, on ouvre la carte de la fin. C'est... On termine maintenant. Ce qui vous est arrivé fait partie de votre destin. J'ai la chanson de Tonton David qui est en train de résonner dans ma tête. Oh là là, oh mon Dieu. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Voilà, en regardant la carte destin, j'avais cette chanson qui résonnait. Enfin bon, bref. Et voilà. Donc là, vous avez fait un bon parcours. On a une élévation au niveau de cette réussite. La carte vérité en carte centrale, elle est un peu dure cette carte parce qu'elle répète un petit peu ce que j'ai dit au mois de juillet. C'est toute une question, tu comprends, de prise de décision. Ce que je suis en train de dire là maintenant, bien évidemment, on va peut-être pas parler à certains Verseaux qui, eux, non, ben moi j'ai pas acté, puis j'ai pas pris de décision. Je n'ai aucune décision à prendre. Eh ben c'est ok, c'est pas grave. Si tu n'as pas de décision à prendre sur le plan professionnel, c'est que là, il n'y a pas de message pour toi et c'est ok, d'accord? Par contre, certains vont prendre une décision sur leur vie professionnelle. J'ai travail fin, c'est fini. Je ne peux plus travailler dans ce secteur-là. Je l'ai dit tout à l'heure ce matin pour les Capricornes. Ça, c'est ce que tous les êtres humains, on est nuls à ça, nous. On ne sait pas ça. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas arrêter. On ne sait pas dire au revoir. On ne sait pas terminer. On n'est pas très fort, nous, avec ça. On ne sait pas dire au revoir lors d'un enterrement. On n'arrive pas à dire au revoir. On n'arrive pas à terminer, à clôturer, à lâcher prise, à dire je lâche, c'est fini. On n'est pas très fort, nous, les humains, avec ça. Parce qu'on est attaché à de la matière. Parce qu'on nous a enseigné des choses quand on était petit, que la vie c'est ça en fait. C'est de s'accrocher, de s'attacher, au lieu de nous expliquer que nous sommes simplement énergie, que nous vibrons, qu'il y a des choses, ça vient, ça part, ça s'ouvre, ça ferme, il y a le bien, il y a le mal, c'est pas grave, c'est ok. Donc ici pour moi, certains Verseaux vont devoir, il est nécessaire de clôturer. Vous allez clôturer. Alors, soit vous l'avez fait au mois de juillet et c'est validé, soit vous allez clôturer ici au mois d'août. Mais c'est une fin heureuse. On l'a dit ici. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Avec le S, on touche la spiritualité, absolument. La fin, pour moi, c'est aussi synonyme de lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter que c'est de l'acceptation. C'est ok, donc c'est comme ça, donc j'accepte. Et je dis au revoir. J'ai pris la décision d'accepter.
de terminer peut-être ce travail ou de terminer cette action avec ce travail ou de terminer, c'est ok, j'accepte, c'est validé. Ça fait partie de ma destinée. Magnifique. On va passer maintenant, on va passer maintenant au mois de septembre avec la carte de l'intégration, qui est une très belle carte. Où on voit ici le yin et le yang, où on sent ici les Verseaux très équilibrés, en harmonie avec vous-même, un équilibre total entre le bien et le mal. C'est l'une des plus belles cartes du tarot Shozen. Très peu de gens comprennent cette carte. J'ai toujours beaucoup de difficultés à l'interpréter ou à donner vraiment le fin fond de ce que je ressens de cette carte, mais cette carte nous indique bien que nous sommes le bien et le mal. Attends, calme. Nous sommes le bien et le mal. Nous savons porter du bien, mais nous savons aussi faire du mal. On comprend le mal. On accepte le mal, on accepte le bien. Ici, nous avons des Verseaux qui ont l'aigle ici, avec le soleil. C'est-à-dire l'aigle, il aime sa liberté. Il aime quand c'est léger. Il aime voler. Il aime qu'on lui foute la paix. L'aigle, il est... Enfin, franchement, c'est l'un des seuls animaux où tu l'embêtes pas trop, lui, parce qu'il fait vraiment ce qu'il veut. Il mange quand il veut, il se déplace quand il veut, il vole de où il veut. Il est vraiment... Il fait ce qu'il veut. Je sais pas quel est l'autre animal qui le perturbe réellement, mais lui, il s'envole et il peut autant faire du bien que du mal. Mais c'est pas grave, il est libre, il est solaire, l'aigle. J'ai l'impression que vous êtes comme ça, dans ce mois de septembre. Par contre, vous êtes aussi la douceur du cygne, la fragilité du cygne, l'innocence du cygne. Ou plutôt, je dirais, la douceur. Le cygne a vraiment comme symbolique, c'est plus sa douceur. Ici, nous avons la lune et le soleil. Et puis, en bas de cette carte, qu'est-ce que l'on perçoit? On voit un serpent. Et tout ça, entre les mains, ici, nous avons le yin et le yang. Donc, vous êtes ça, en fait. Vous êtes intègre. Vous êtes l'intégration. Vous êtes équilibré, les Verseaux. On vous a vu sous plusieurs angles. À vous de voir maintenant lequel vous alimentez. L'aigle n'est pas forcément que méchant. Il n'est pas méchant, l'aigle. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il ne faut pas venir l'attaquer, ou voilà, il se défend. Le cygne, ce que j'aime bien dans le cygne, c'est que, comme animal, enfin, il peut paraître tout doux comme ça, mais il peut aussi être méchant, le cygne. Hein? On ne le voit pas venir, on ne sait pas comment ce qui vient. Donc pour moi, les Verseaux, au courant du mois de septembre, vous êtes complètement équilibrés. Vous êtes stable émotionnellement. Ça, c'est la carte de la stabilité. Ok? Vous êtes intègre, vous êtes pur et vous êtes qui vous êtes unique. Voilà. C'est parti. Allez, on va prendre cette fois-ci le petit oracle de l'intuition, la première version, et puis ensuite
Alors, j'ai purifié mes cartes avec de la sauge, là, ce matin. Et donc, du coup, elles ont de la peine à sauter entre elles. Parce que j'avais fait le tirage des Capricornes ce matin et j'avais vu qu'elles ont un peu de peine à sauter entre elles. Ici, nous sommes chez les Verseaux. Septembre 2023. Oh, on a la carte de la nostalgie. On a la carte de la nostalgie ici chez les Verseaux. Est-ce que j'ai dit quelque chose peut-être avec la carte de l'intégration qui ne vous parlait pas? Ok, 5 cartes. Ouais, ça ne veut pas sortir. Alors, les Verseaux. Cette première carte que j'ai tirée pour vous pour le mois de septembre, c'est un petit peu de nostalgie par rapport à votre vie sentimentale. C'est-à-dire que maintenant, vous avez pris la décision, on l'a vu au mois de juillet et au mois d'août, de penser à vous, de sentir ce qui est bon pour vous, de vous recentrer. Et peut-être que là, au mois de septembre, vous vous rendez compte qu'en fait, non, mais dans cette relation, il y a des choses qui me rendent triste. La sexualité est plutôt pas mal. Mais là, j'ai envie, maintenant, depuis 2-3 mois, à reconstruire ma vie. Il y a une fragilité ici, les Verseaux, avec, sur le plan sentimental. Hein? Alors, pour les célibataires, attention, pour les célibataires, on peut percevoir ici une rencontre. Alors voilà, pour les célibataires, on peut percevoir ici un équilibre. Vous avez rencontré quelqu'un peut-être en août ou au mois de juillet, et là on a quelque chose qui se concrétise. C'est une relation enrichissante avec cette carte. Ça fait peut-être déjà depuis 1, 2 ou 3 mois que vous vous voyez. Et là maintenant, alors au début c'était un petit peu peut-être tristoun, et puis là maintenant on va vers quelque chose de plus harmonieux. Ceux qui sont en couple, pas forcément mariés, mais vous êtes en couple, vous êtes ensemble, il y a eu peut-être durant un temps des relations que charnelles. Et ça ne vous plaît plus. En tout cas, des relations sexuelles ou des relations sans lendemain, où on se voit 1 ou 2 ou 3 mois, ça c'est fini. Des relations instables, c'est fini. Parce que vous avez pris cette décision, comme on a vu il y a quelques mois en arrière. Ma décision, je vise, c'est ça. Donc je me rends compte qu'avec ces éléments, tout ce qui se passe actuellement dans cette relation, je ne peux pas aboutir à ça. Moi, je désire rencontrer quelqu'un avec qui construire, bâtir. Avec qui signer. C'est fini. J'ai pris cette décision. Je ne veux plus de relations sans lendemain. Cette décision, elle est actée déjà depuis le mois de juillet. Hein. Voilà. Deuxièmement, on peut avoir des demandes en mariage. On peut avoir des situations financières qui évoluent favorablement pour vous.
on peut avoir des Verseaux qui ont envie d'avoir 1, 2 ou 3 revenus. Alors ça, j'ai eu cette information-là. C'était quand? En octobre 2023. Octobre ou novembre 2023. 2022, pardon. Où on nous parlait de plusieurs revenus. Donc, de nos jours, maintenant, 2023, avoir un revenu, c'est compliqué. C'est suicidaire. C'est difficile. Tu perds un job, la situation est compliquée. On vous invite ici peut-être à travailler sur 1, 2, sur 3 revenus. 3 entrées d'argent. Ok? De ne plus rester focus que sur un revenu, mais d'avoir d'autres activités qui vous passionnent, quelque chose dont vous êtes passionné, même si c'est un revenu qui est, voilà, peu importe, de développer votre passion, d'accord, et d'avoir 1, 2 ou 3 même plus, hein, des revenus. Ça peut être, quand je parle de revenus, ça peut être, je sais pas moi, location d'appartement, c'est un revenu en plus, location d'un parking, voilà, peu importe, mais d'avoir plusieurs revenus. Voilà pour les Verseaux, et puis on va prendre maintenant quelques cartes ici. Ouais, un peu ce mois-ci, là, c'est beaucoup de questions. Ouais, les Verseaux, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. La carte de la bataille, vous voyez, je l'avais sortie, j'avais fait cette lecture en juin où je vous parlais du guerrier. Et là, j'ai la carte de la bataille ici qui sort. Donc moi, on me dit que c'est non. Hein, vous vous posez des questions. Puis là, je crois que c'est l'univers qui vous parle directement et qui vous dit, écoute, non. Arrête de te poser tant de questions. Non. Arrête de te poser ces questions. Arrête de vouloir te battre. Ne te bats pas. Ne te pose pas de questions sur le sentimental. Ça peut être ça aussi. Ne te bats pas pour le sentimental. Lâche prise. On voit un coup de foudre ici. Un coup de foudre sentimental. On a quelqu'un peut-être ici qui revient. Ou on a un coup de foudre. Donc là, on a des opportunités pour les Verseaux sur le plan sentimental. Alors, si vous avez eu une âme sœur ou vous êtes encore dans la tête à penser encore à votre ex, à vous poser 1001 questions et du coup, ça n'avance pas, ça n'avance jamais et vous êtes tout le temps triste, souvent triste pour cette personne, je ne sais pas comment faire. Là, on vous dit de là-haut, non, arrête de te poser des questions. Prends une décision. Ne te pose pas de questions, prends une décision. Regarde et prends une décision. On l'a vu début du mois de juillet, hein, pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, vous regardez le mois de septembre. Au mois de juillet, on nous disait de regarder. La vie, c'est une question de vision et de décision. Donc, regarde. Est-ce que tu es heureux comme ça? Est-ce que tu es heureuse comme ça? Oui ou non, hein? Est-ce que je suis heureux comme ça? Non, ok. Quelles sont les prochaines étapes? Quelle est cette décision que tu dois prendre? Alors, je te vois venir, hein. Oui, mais Elena, regarde, il y a la carte de la bataille en carte centrale. Non, non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans. Tu vas me dire, oui, mais il va falloir que je me bats encore. Moi, je crois que c'est un non pour la bataille. Pose tes armes. On l'a vu au mois de juin dans ma lecture intuitive. On le sait que vous êtes des guerriers, on sait que vous êtes des battants, on sait que vous persévérez. J'avais mis comme titre la ténacité, si vous préférez. Vous êtes tenace. Là, on peut poser maintenant. Posons les épées. Prenez soin de vous.
aller direction l'amour, la paix. Cette bataille, elle est terminée. Alors, ça peut être une bataille ça peut toucher le sentimental. Ça pourrait toucher le sentimental, cette bataille. Cette bataille qui touche le sentimental, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être parfaitement que je lâche pas, je continue. C'est avec lui, avec qui. Ouais, mais ça se passe pas bien. Ouais, mais je m'en fous, mais il faut que je me bave. Lâche, lâche, lâche. Il y a quelque chose à lâcher. C'est comme si je vous vois dans ce véhicule, hein, et puis il faut juste enlever le frein à main pour pouvoir avancer. Pour moi, j'ai un non ici, un non sur trop de questions. Des fois, dans mes lectures intuitives individuelles, très souvent, des gens ils me posent des questions, tu sais. Je réponds jamais aux questions, c'est rigolo. Je leur donne des informations, mais je réponds pas aux questions. Toutes les informations que je communique répondent à leurs questions. Il n'y a plus besoin de se poser des questions. Là, c'est clair. C'est noir sur blanc. Je vous communique toutes ces informations-là. À vous maintenant de prendre une décision. Donc, j'ai l'impression ici qu'on a certains Verseaux, pas tous, on est peut-être dans une relation un peu de sacrifice, où on a de la peine peut-être à quitter un partenaire, où on est encore accroché, il faut encore qu'on se bat et tout. Moi, j'ai des choses à lâcher. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez eu un passé douloureux, vous vous êtes battu avec un partenaire peut-être, hein, vous vous êtes battu dans une dernière relation, et puis là vous avez rencontré quelqu'un de magnifique avec qui construire et bâtir. Vous avez peut-être encore un petit peu peur. On nous dit ici, c'est bon, tu es prête, tu es prêt. Pourquoi? Parce que tu es complètement intègre maintenant. Tu as goûté au bien et au mal. Tu as entre tes mains le bien et le mal. Elle est difficile cette carte. Hein. Donc, tu es intègre, tu es équilibré, tu sais prendre maintenant la bonne décision. Voilà les Verseaux, on va prendre une carte ici pour vous. J'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive. Moi, je l'ai trouvée complètement différente de ce que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne. C'est un peu différent parce que j'ai repris en fait l'oracle, le 77 d'Alias Kay, que j'avais pas repris depuis l'année passée. Et ouais, c'est toujours un oracle très magique et qui m'a emporté. Oh, la roue! Je vois chiffre numéro 10. Ah, c'est incroyable. Nouveau départ. C'est très, très, très joli les messages que vous avez reçus ici. Chiffre 21, le monde. Et ici, la roue. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Ouais, donc il faut qu'on change de direction. J'avais comme vision, tu vois, la voiture. Et puis là, on nous donne la roue. Donc, il faut qu'on lâche ce frein à main et puis on avance maintenant. Il faut que ça roule. Il y a donc un nouveau départ pour la team des Verseaux. Merci infiniment les Verseaux pour votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si cette lecture intuitive vous a intéressé, si vous désirez compléter et faire une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, tout cet été, je propose une lecture intuitive à un prix préférentiel, donc moins 40% sur mes lectures intuitives, donc de juillet jusqu'à fin août.
Donc le code promo, c'est Raphaël. Je le dis bien en fin de vidéo, comme ça je sais que ça touche simplement les gens qui ont réellement envie de faire une lecture intuitive avec moi et dont cette vidéo a fait résonance. Donc si vous désirez une lecture intuitive à moins 40%, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone qui figure en bas de cette vidéo. Le code promo est uniquement valable sur la lecture intuitive d'1 heure, donc à 125 €. Le nouveau prix sera donc à 79 € au lieu de 125 €. Donc c'est vraiment 1 heure en direct avec moi. Ça n'a rien à voir avec cette lecture intuitive, c'est beaucoup plus détaillé. On va plus en profondeur ensemble et je répondrai à toutes vos interrogations. Voilà, sauf des questions d'ordre médical. Ok, donc tout ce qui touche cancer, grossesse, Covid-19, contact défunt, la mort, tout ça sont des sujets que je n'aborde pas lors de mes séances. Le reste, sinon, développement personnel, la famille, les finances, les problèmes juridiques, tout autre sujet, je vous accompagne et je vous guide. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les Verseaux. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.